Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour Charles. Pas de sortie de crise à l'équipe, la LFP accélère, Netflix va sauver Napoléon, mais pas la révolution. Mais évidemment, on commence par les audiences qu'ont les Français regardé hier soir à la télévision. Et après le carton de la semaine dernière, TF1 s'est à nouveau imposé très largement hier avec la suite de La Promesse. La série policière se maintient très bien sur une semaine avec 6 900 000 téléspectateurs au compteur, c'est 32,7% du public. Et sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, La Promesse reste leader et prend même 3 points à 34% de part d'audience. Deuxième, France 2 pointe à 2 millions de personnes et 8,9% de part d'audience avec un nouveau numéro d'envoyé spécial, tandis qu'M6 est troisième juste en dessous des 2 millions avec le film 58 minutes pour vivre. Culture Média. Et puis Charles, avant les grands titres, une histoire étonnante, ça se passe en Suède. Oui, un festival de cinéma a décidé d'innover, celui de Göteborg. Il refusait de se contenter d'une édition 100% numérique cette année à cause de la crise sanitaire. Alors il a eu une idée, proposer à une personne seulement, de regarder tous les films de la sélection, mais pas dans un cinéma. Bonjour Louise Bernard. Bonjour. Alors tout ça va avoir lieu dans un endroit très inhabituel. Oui, en fait, il faut avoir envie d'aller sur la toute petite île de Paternoster. C'est au large de la Suède, sur la côte ouest. Je vous plante le décor. Vous, seul au monde, sur ce petit bout de terre inhabité, où il n'y a qu'un phare entouré de rochers. Interdiction d'amener qui que ce soit, pas de téléphone ni de livre. Votre seul compagnon, le bruit des vagues et 60 films, c'est-à-dire la sélection du festival. Vous avez alors 7 jours pour les regarder. Et pour l'ambiance festival, ils ont quand même prévu d'installer un petit tapis rouge sur les rochers. Et qu'est-ce qui leur est passé par la tête en fait? Qu'est-ce qu'ils ont fumé? C'est ce que je me suis demandé. Alors j'ai pris mon plus bel accent suédois pour contacter le directeur du festival, Jonas Holmberg, qui m'a expliqué que c'était plus un clin d'œil à la pandémie qu'un Koh-Lanta du cinéma. En fait, ça va être très confortable de séjourner là-bas. Vous aurez un bon lit, bien moelleux, de la bonne nourriture et des bons films, évidemment. Le challenge, ce n'est pas de survivre, de faire des choses dangereuses. Pendant la pandémie, beaucoup de gens se sont tournés vers les films, le cinéma, souvent en guise de compagnie ou de réconfort. Nous, on s'est dit, pourquoi on ne pousserait pas l'expérience à l'extrême, en isolant une personne avec rien d'autre que des films? Voilà, et pour des raisons de sécurité, le festivalier ne sera pas tout à fait seul. Il y aura une autre personne sur l'île, mais promis, ils ne se croiseront pas. Et il faudra qu'ils tiennent un journal de bord pour raconter comment il vit cette expérience. Et comment le gagnant ou la gagnante va être choisi? Grâce à un concours, en fait, il faut envoyer une lettre de motivation sur le site internet du festival. Tout le monde peut postuler, même vous, Philippe, Charles, si vous voulez. Oui, je suis pas sûr. D'ailleurs, ils ont reçu plus de 10 000 candidatures de 50 pays différents. Et les films proposés ne sont pas qu'en suédois. Il y a une compétition internationale. Et si vous voulez tenter l'expérience de cette Isolated Cinema, vous avez jusqu'à dimanche pour postuler. Il faut le reconnaître, c'est surtout un joli coup de com' pour ce festival dont même CNN a parlé. Et nous aussi, on ne vous en aurait probablement jamais dit un mot sans cette idée un peu folle qui nous a bien plu. Merci Louise Bernard. Tout à fait autre chose, le ton se durcit dans le conflit qui paralyse l'équipe. Ça fait une semaine que le quotidien est en grève et même si des réunions continuent d'être organisées, la direction et les syndicats semblent désormais se répondre par communiqué de presse. Les salariés du groupe ont publié hier une nouvelle lettre ouverte intitulée carrément « Qui veut tuer l'équipe ?» Ils reprochent à la direction de n'avoir jamais eu l'intention de négocier, de refuser ce qu'ils appellent les mains tendues, ainsi qu'un scénario alternatif concocté par le comité économique et social de l'entreprise. Ils espèrent désormais pouvoir échanger directement avec l'actionnaire, le groupe Amaury. Cette demande est intervenue juste après la publication d'un communiqué de ce même groupe signé de son président Jean-Étienne Amaury. Il y explique une nouvelle fois la nécessité, selon lui, de s'adapter face à la crise que traverse l'équipe, d'être rapide et innovant pour exister, et il renouvelle sa confiance au patron de l'équipe pour mener à bien les négociations. Et sport toujours, la Ligue de football professionnel valide le principe d'un appel d'offres pour les droits qu'elle a récupérés à la suite du défaut de paiement de Mediapro. Oui, la LFP souhaite organiser une procédure accélérée. Elle veut remettre en vente au plus vite ses droits qui représentent 80% de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Mais pas sûr que Canal+, qui est considéré actuellement comme le seul acheteur potentiel, pas sûr que Canal+ joue le jeu. Lui qui souhaite pourtant que l'appel d'offres, couvre l'intégralité des droits. Le groupe a fait savoir cette semaine qu'il souhaitait rendre ce qu'il avait acquis et qui correspondent grosso modo aux 20% restants du championnat. On va y arriver. Le Focus programme du jour, c'est une nouvelle série de grands entretiens que la chaîne LCP, la chaîne parlementaire, va lancer ce dimanche. Cette fois, c'est Daphné Roulier qui est aux commandes de cette nouvelle salve de 6 épisodes. 6 épisodes où elle reçoit l'écrivain Alexandre Jardin, la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot ou encore l'éditrice et ancienne ministre Françoise Nyssen, avec un thème directeur commun aux 6 entretiens, un thème que la journaliste a choisi, la résilience. Ce qui m'a intéressé, c'est de donner la parole à des gens qui, eux, ont été confrontés à des drames et qui ont
métabolisé la douleur, qui l'ont sublimé, qui l'ont transcendé. Gérard Garouste a fait de la folie une œuvre. Françoise Nyssen a fait de la disparition, et pour dire les choses, du suicide de son fils, une école. Alexandre Jardin a fait de la folie de ses parents et cette famille très dysfonctionnelle également une œuvre littéraire. Et Sylvain Tesson, comme il le dit joliment, a pris 50 ans en 10 mètres de chute. C'est des gens qui sont incroyablement inspirants, solaires, sensibles. Daphné Roulier au micro de Louise Bernard. Comme les salves précédentes animées par Guy Lagache, Yves Tréhard et Maïten Abiraben, ces 6 rencontres se déroulent dans la pénombre. Seule la journaliste et son invité sont éclairés et un grand écran illustre certaines questions. Une simplicité qui attire l'attention sur l'essentiel, l'échange entre les 2 protagonistes. Les 2 premiers grands entretiens de Daphné Roulier avec l'artiste Gérard Garouste et l'écrivain Sylvain Tesson, c'est dimanche à 23h sur LCP. Et ce soir, France 3 va rendre hommage à Georges Pernou, disparu ce lundi. La chaîne diffusera à 21h05 une émission spéciale baptisée Georges Pernou, l'homme qui aimait la mer. Au programme, un documentaire et une sélection des meilleurs moments de Thalassa. De quoi permettre aux téléspectateurs de découvrir celui qui se cachait derrière le créateur et l'animateur historique de l'émission. Netflix qui devient mécène de la Cinémathèque française. Le leader du marché du streaming a annoncé hier un partenariat avec l'organisme en charge de la préservation, de la restauration et de la diffusion du patrimoine cinématographique français. Netflix participera notamment au financement de la reconstruction d'un monument du cinéma français, Napoléon d'Abel Gance, sorti en 1927. À partir d'images abîmées récoltées aux 4 coins du monde, la version longue du long métrage devrait être restaurée d'ici fin 2021. Netflix toujours, il n'y aura pas de saison 2 pour la série française La Révolution, générique. Le public n'y a pas trouvé son compte. Voilà ce qu'a expliqué le directeur des séries originales françaises de Netflix au site Allociné. Comprenez que trop peu d'abonnés ont donné sa chance à cette réécriture très libre de la Révolution française, lancée en octobre dernier. La série en 8 épisodes avait suscité un peu de curiosité à l'étranger, mais les critiques n'avaient pas été très tendres. Là, c'est l'inverse. Enchère record pour un dessin de Tintin. 3 175 000 €, c'est le prix auquel un dessin préparatoire de la couverture de l'album Le Lotus Bleu s'est arraché aux enchères hier. Heureusement pas arraché littéralement. Il avait été réalisé en 1936 par Hergé. L'identité de l'acheteur n'a pas été révélée. C'est même pas la couve, c'est un dessin préparatoire. 3 175 000. Et on termine ce journal en musique avec Lady Gaga. Oh, say, can you see? L'hymne américain chanté par Lady Gaga, c'était en 2016 lors du Super Bowl. Et la chanteuse va remettre ça mercredi prochain pour l'investiture de Joe Biden à Washington. C'est elle qui entonnera The Star Spangled Banner, c'est le titre de l'hymne. La chanteuse avait été extrêmement impliquée dans la campagne démocrate pour la présidentielle. Autre star attendue, Jennifer Lopez, qui se produira également devant le Capitole. Merci beaucoup Charles Decamp, qui se produira lundi pour un nouveau journal des médias. À lundi, bon dans week-end. un instant.